préparé à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté. Je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Et souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Plessisville en ce 5e jour du mois de novembre 2012. Monsieur le secrétaire trésorier. On débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre dernier. Proposé. Alors, proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dastow. Adoption des comptes totalise 1 887 951 $ et 49 sous. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dastow. Vous avez deux rapports du directeur général cette fois-ci, un qui est de M. Jean Marcoux, qui est du 14 septembre 2012, et l'autre qui est le mien en date du 1er novembre 2012. Donc, la résolution vise à ratifier les décisions, incluant les contrôles budgétaires. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastow. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, les documents sont déposés à la séance du Conseil, soit les déclarations des intérêts pécuniaires de M. Réal Ouellet-Maire et des membres du Conseil, Luc Dastow, Yolande Saint-Amand, Jean-Philippe Nadeau et Jean-Noël Bergeron. Il y a également deux états comparatifs semestriels pour les revenus et les dépenses pour l'exercice financier courant au 30 septembre, c'est-à-dire 2012, et ceux de la même période de l'année précédente. Donc, il y a eu une requête en dissolution qui a été présentée par des contribuables tenant un établissement dans le district de la SDC du centre-ville, qui est signée par un nombre suffisant. Donc, la prochaine résolution, le Conseil va demander au greffier de tenir un registre afin de recevoir les signatures de ceux qui sont favorables à la dissolution de la SDC. Merci, M. le secrétaire trésorier. Alors, exceptionnellement, puisque nous avons des gens dans la salle qui représentent nos commerçants du centre-ville, alors ça me fait plaisir d'accueillir M. Jacques Mayotte, qui est le président actuel de la SDC, et Mme Diane Lefort, qui est l'agente de développement. Alors, M. Mayotte, avant que nous traitions du sujet, j'aurais le goût de vous donner quelques minutes d'intervention. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, en tant que président de la SDC, au nom de l'ensemble des commerçants du centre-ville, j'aimerais féliciter le conseil de ville d'aller de l'avant vers un nouveau projet de commissariat commercial. Alors, nous pensons que cette nouvelle structure pourra mieux répondre aux besoins des commerçants et aura sûrement un impact considérable à notre développement commercial et à l'ensemble des commerçants de tout le territoire. Alors, félicitations pour cette belle initiative. Merci, M. Mayotte. Et au nom du Conseil, ce que nous apprécions et nous ne voulons laisser dans la population aucune interrogation, puisque nous nous adressons à... On sait qu'on mettra fin aux activités finalement en laissant aller l'alternative qui est en train de se développer. Une organisation qui est en place depuis 1984 et qui a fait ses preuves pendant quand même un bon nombre d'années. Alors, comme on en arrive communément à tirer à peu près les mêmes conclusions et que cette démarche-là se fera le plus positivement possible, nous souhaitons ardemment et de concert avec les gens du centre-ville que si on en arrive à y mettre fin, c'est vraiment en voulant créer un organisme différent
qui répondra plus facilement ou peut-être en étant plus à l'aise avec une structure qui répondra à l'ensemble des commerçants qui sont sur le territoire de notre ville. Je me permettrais, et je ne le fais pas de nature politique en aucune façon, je me permettrais même d'espérer qu'un jour, cette nouvelle création-là, si elle voit le jour, qu'elle s'élargisse aussi à un territoire plus large que la ville de Plessisville, en ce sens qu'elle y trouve son compte dans la couronne totale de Plessisville, en touchant la partie de la paroisse. Et je ne le fais sans aucune connotation politique. Je ne le fais qu'en pensant que nous sommes sur un territoire de quelques kilomètres carrés et que si on se donne la main tous ensemble, nous serons plus forts à faire vivre la communauté commerciale. C'est l'union fait la force. Merci, monsieur. Donc, un proposeur secondaire pour ordonner de procéder à la consultation par le biais du registre. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Lié. Donc, la prochaine étape, c'est de recueillir les signatures d'au moins 18 personnes qui sont habiles à voter, donc des membres de la SDC. Si c'est atteint, l'étape suivante sera le référendum, organisé encore là pour le secteur, pour permettre aux gens de se prononcer. Définitivement, ça nous mène quelque part à la mi-décembre. Nous sommes rendus au dépôt du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. Le maire doit, selon l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, faire rapport de la situation financière de la municipalité. Alors, je vais me permettre de le lire comme on fait à chaque année. Le rapport du vérificateur. Le rapport porte la signature de M. Pierre Proulx, comptable agréé auditeur, et mentionne entre autres que les états financiers donnent à tous les égards importants une image fidèle de la situation financière de la ville de Plessisville au 31 décembre 2011 et ne comporte aucune note ou recommandation. Les états financiers au 31 du 12 2011, les résultats des activités de fonctionnement furent de façon sommaire au niveau des revenus, 9 883 763 $. Au niveau des charges, 9 574 879 $. A un endettement total qui se situe à 7 92 168 $, comparativement à l'année précédente de 7 335 208 $. Indication préliminaire des états financiers 2012, avec des dépenses et des revenus qui se situent à près de 10 millions. Nous prévoyons terminer le présent exercice financier avec un surplus d'opérations de l'ordre de 700 000 $, comprenant le report de certains travaux en 2013, dont la disposition des boues, 40 000 $, la réhabilitation d'infrastructures routières de l'ordre de 441 600 $, de travaux d'aménagement au parc sportif derrière la polyvalence de 100 000 $ et la balance représentant le surplus d'opération de l'exercice. Contrat de plus de 25 000 $. En vertu des dispositions de la loi sur les cités et villes, je dépose en annexe à mon rapport la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, de même que tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Rémunération des élus. La Ville de Plessisville a adopté un règlement en regard de la rémunération des élus selon les dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux. En conséquence, une mention de rémunération et des rémunérations et des allocations de dépenses que reçoit chaque membre du Conseil doit apparaître dans le présent rapport. Par le règlement 1470, le traitement des élus municipaux fixe pour l'année 2012 la rémunération de la façon suivante. La rémunération de base pour le maire est de 23 111 et 18 sous, le maire suppléant de 2 311 et 12 et les conseillers de 7 703 $ et 72. L'allocation de dépenses pour le maire est de 11 555 et 59. Un maire suppléant, 1 155 et 56 et les conseillers
3851,86. Le programme des immobilisations 2012, 2013, 2014. Le programme triennal a été adopté le 12 décembre 2011. A été adopté le 12 décembre 2011, oui, c'est bien ça que j'ai dit, et totalisait pour les années 2012, 1 900 000, pour 2013, 8 700 000 et 2014, 1 700 000. En 2012, de façon plus particulière, les travaux ont consisté à asphalter la dernière partie de la piste cyclable située sur le territoire de notre ville, aménager l'espace public à l'intersection de la rue Saint-Calix et l'avenue Saint-Louis, installer un ascenseur et réaménager les bureaux au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, aménager une aire de repos le long du parc linéaire à la hauteur de l'avenue Saint-Édouard, délocaliser une conduite d'égout unitaire sur le terrain de l'entreprise Trépanfils, aménager une prise d'eau d'urgence à la centrale de filtration, construire une conduite d'alimentation en eau brute pour l'arrosage et le nettoyage des rues, démolir le stade municipal, mettre à jour le système informatique et finalement moderniser le système de radiocommunication interne, et ce n'est pas réalisé actuellement, c'est à venir. Dans les orientations générales du budget et des immobilisations 2013, les membres du conseil municipal conviendront des priorités 2013. Entre autres, ils prendront des décisions en regard des éléments ci-dessous. Procéder à la réfection de l'avenue Saint-Louis entre les rues Saint-Calix et Savoie, comprenant l'avènement du sens unique. Terminer l'aménagement du parc sportif à l'arrière de la polyvalente La Samar. Vidanger les boues de l'étang 1A de la station d'épuration des eaux usées. Moderniser le système de téléphonie IP. Procéder à la réhabilitation du barrage Bertrand. Stabiliser les berges de la rivière Bourbon à la hauteur de l'avenue Fournier. Procéder à la réhabilitation du connecteur Bourbon. Poursuivre le projet de développement La Samar. Procéder à la réhabilitation routière de l'avenue Saint-Édouard entre la route 116 et le boulevard des Sucreries. Et finalement, procéder à la réhabilitation du pont de la rivière Bourbon, situé sur le boulevard des Sucreries, par le ministère des Transports du Québec. Enfin, rappelons que nous serons à la première année du rôle triennal d'évaluation qui fait passer l'évaluation imposable de 325 494 600 à 365 782 300. Et j'ai signé. Donc, la résolution vise à ce que ce texte du rapport du maire soit publié dans le journal L'Avenir de l'Érable. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Je vais appuyer. Appuyé par M. Nadeau. La prochaine résolution vise à désigner M. Jean-Noël Bergeron à titre de maire suppléant jusqu'au 4 février 2013. Je le propose. Proposé par M. Bergeron. M. Nadeau, je m'excuse. Je l'appuie. Appuyé par M. Dastou. Appropriation de 541 600 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice d'un excédent affecté, parc sportif pour 100 000 $, réhabilitation routière pour 441 600 $. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Lié. Appropriation de solde disponible de règlement d'emprunt fermé pour 12 000 $, 32 000 qui vient des taxes perçues d'avance, 32 976,39 et de l'excédent de fonctionnement non affecté de 92,28 $. Ça sert à faire en sorte d'approprier au refinancement du règlement 1384 des montants de 6 800, 3 800 et 27 $. Refinancement du règlement 1388, 4 900 $, deux sommes de 29 000 $,
et règlement 1461, 264,46 et 35,54. Proposé. Proposé par M. Blier, L'appuyer. appuyé par M. Bergeron. On a eu une confirmation de Martine Bernier, notre ingénieur, concernant la réception provisoire des travaux de délocalisation de la conduite d'égout. C'est ce qu'on appelle sur le terrain de Trépamphis. Donc, la résolution vise à approuver la demande de paiement numéro 2 pour les travaux faits par Excavation Tourigny pour la somme de 14 729,37. Procéder à l'acceptation provisoire des travaux en date du 30 octobre 2012 et m'autoriser à payer 21 252,43, ce qui tient compte des taxes applicables et la diminution de la retenue contractuelle de 5 J'attends une proposition. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto, Appuyer. appuyé par M. Bergeron. On a une confirmation de l'ingénieur Joël Lambert de Service XP Inc. pour l'approbation du décompte numéro 6 et réception définitive des travaux de réfection de la rue Saint-Paul et de l'avenue Saint-Édouard. Donc, c'est d'approuver les travaux mentionnés à cette demande de paiement qui totalise 6 520 $ plus les taxes. On procède à l'acceptation définitive des travaux en date du 20 septembre 2012 et je suis autorisé à payer 75 533,81, ce qui représente le paiement des travaux, ainsi que la retenue contractuelle de 5 Proposé. Proposé par M. Bergeron, Je l'appuie. appuyé par Mme Saint-Amand. Je conclue, M. le secrétaire trésorier, que cette opération-là est terminée Oui, au complet. ça fait l'acceptation définitive, c'est lorsque les travaux sont complétés et on libère l'entrepreneur. C'est Et bien. la remise de la retenue également. C'est que tout est conforme aux plans et devis. On a également une réception définitive, les travaux de réfection du stationnement Place du Centre, qui est recommandé par Martine Bernier, ingénieur, en date du 29 octobre. Donc, c'est l'acceptation des travaux effectués par l'entreprise Terco Plus Inc., comme étant conforme au plan de vie. Et je suis autorisé à payer 11 822,67 pour rembourser la retenue contractuelle de 5 Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Blier. Autorisation au maire et à moi-même pour signer au nom de la ville un acte notarié, intervenir avec Mme Alice Bergeron pour donner une servitude de tolérance d'empiètement sur un lot appartenant à la municipalité. Proposé. Proposé par M. Blier, L'appuyer. appuyé par M. Bergeron. Acceptation de l'offre de la Banque Royale du Canada pour un refinancement de 407 700 sur les règlements 1373, 1384, 1388 et 1461 pour une période de 5 ans au taux de 2,72 Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto, J'appuie. appuyé par M. Nadeau. Ce refinancement-là des règlements 1373, 84, 88 et 1461 amène des modifications aux règlements originaux afin de les rendre conformes aux modalités du refinancement, dont entre autres la date qui était le 23 octobre 2012, alors que là, les déboursés vont avoir lieu le 14 novembre. Donc, la résolution vient faire en sorte de modifier les 4 règlements affectés par le refinancement pour les rendre conformes. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Blier. Une demande de subvention présentée dans le cadre du programme Restauration du patrimoine immobilier. Il y avait déjà eu une approbation au Conseil du 20 septembre 2012. C'est avéré qu'il y avait une erreur dans une des soumissions d'un entrepreneur. Donc, on reprend l'acceptation. Les recommandations du comité demeurent la même. Donc, l'admissibilité au programme est confirmée. C'est un projet de 49 094,32 pour l'édifice situé au 1511 avenue des Érables, ce qui lui donne droit à une subvention maximale de 24 547,16. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Dasto.
Subvention de 2 500 $ au club de soccer de Plessisville. Proposé par M. Bergeron, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Subvention équivalent 45 % de la facture de location de l'Arena au tournoi provincial Pee-Wee édition 2013 du 7 au 19 février 2013. Je vais la proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, appuyé par M. Bergeron. Subvention de 500 $ à la coop de solidarité agroalimentaire de l'érable pour la 5e édition du marché public de Noël et du Salon des artisans le 2 décembre prochain. Je vais la proposer. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Dasto. Autorisation au maire et moi-même pour signer l'entente d'intervenir avec le syndicat des employés municipaux de Plessisville concernant le règlement des griefs 2011-1 et 2011-2. Proposé. Proposé par M. Blier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Dasto. La soumission a été ouverte pour le 18 octobre dernier pour la vidange et disposition des boues des étangs aérés. Donc, la soumission de Pompage Mauricie Inc., faisant affaire sous le nom de les entreprises PM-VAC, qui totalise 624 007,96 $, excluant les taxes. C'est pour le pompage, la déshydratation, le transport et la disposition des boues et la mobilisation et démobilisation. Ça va viser les étangs aérés 1A, 1B, 2A et 2B. Et les travaux vont s'échelonner de 2013 à 2016. Je propose. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Bergeron. Vente d'un terrain étant le lot 3 773 635 à Christian Gosselin, Serge-André Tordy et Marie-Ève Filion. C'est la reprise d'une vente faite en juillet. Le contrat n'a pas été signé à l'intérieur du délai prescrit qui donnait le 3 octobre. Donc, on doit reprendre la résolution pour procéder à la vente au cours des prochaines semaines. Proposé. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Blier. Autorisation au maire et à moi pour signer au nom de la Ville la modification de bail à intervenir avec le CLD de l'érable suite à l'installation d'un système d'air climatisé au carrefour de l'érable. Proposé. Proposé par M. Blier, appuyé par M. Bergeron. Délégation de Mme Yolande Saint-Amand et son conjoint au spectacle Richelieu le 17 novembre. Je suis autorisé à procéder au remboursement des billets d'admission. Proposé par M. Bergeron, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Dasto. Délégation de Mme Saint-Amand et de son conjoint au brunch annuel 30e anniversaire de Don Rémy le 25 novembre. Autorisation de rembourser les frais d'admission. Proposé. Proposé par M. Dasto, appuyé par Monsieur Blier. M. Blier. Délégation des membres du conseil à la pièce de théâtre Appelez-moi Stéphane, les 23, 24, 30 novembre ou 1er décembre 2012. Et je suis autorisé à procéder au paiement pour l'achat de 8 billets. Proposé par M. Bergeron, Appuyé. appuyé par M. Blier. Délégation des membres du conseil également au défi mondial de hockey des moins de 17 ans, les 28 et 30 décembre 2012 à l'Arena. Et l'achat de 10 billets pour chacune des journées, au coût de 10 $ chacun. Proposé par M. Bergeron, Appuyé. appuyé par M. Blier. Autorisation à Mme Justine Fecteau-Fortin, directrice d'urbanisme, pour l'émission des constats d'infraction pour les infractions aux règlements municipaux, excluant la circulation, stationnement et sécurité publique. Proposé. Proposé par M. Blier, appuyé par M. Bergeron. On avait demandé une aide financière au CRECQ, dans le CRE,
Centre du Québec, pour mise en valeur du site de la rivière Bourbon dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier. Donc, la résolution, c'est pour confier un mandat de réalisation engageant les mêmes obligations que le promoteur à l'égard de ce projet à SNG Foresterie Conseil, représenté par M. Daniel Gagnon, ingénieur forestier, pour exécuter des interventions de bûcherons, de réfection des sentiers, amélioration de conditions de drainage, etc. Pour le projet, désigner Martine Bernier pour agir au nom de la Ville pour signer l'entente de financement, l'approbation et signature du rapport final, supervision générale de l'entente pour procéder aux demandes d'émission de chèques, d'engager la Ville à assurer l'entretien des équipements et infrastructures mis en place dans le projet et d'autoriser la conférence régionale des élus à fournir à SNG Foresterie les documents nécessaires pour la réalisation du présent mandat. Proposé. Proposé par M. Dasto, Appuyé. appuyé par M. Bergeron. D'autoriser Martine Bernier à signer au nom de la Ville l'entente de service de la firme SNG Foresterie Conseil pour superviser, surveiller, planifier ou exécuter pour la Ville des activités comprises à l'intérieur du projet mise en valeur du site de la rivière Bourbon, volet 2. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Plié. La Ville ayant accepté un projet de développement domiciliaire présenté par le propriétaire du lot numéro 3 774 883, il est résolu d'informer le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs que la Ville de Plessisville ne s'oppose pas à la délivrance d'une autorisation pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts dans le cadre de ce projet. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Bergeron. Reconduction du mandat de M. Richard Roux, conseiller représentant la Ville au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Plessisville pour une période de 3 ans. Je le propose. Appuyé. Proposé par M. Dastou, appuyé par M. Bergeron. Approbation des budgets révisés 2012 de l'Office municipal d'habitation qui font en sorte que le déficit est accepté à 142 251 $, fixé en contribution de la Ville à 14 225 $. Proposé par M. Bergeron, Appuyé. appuyé par M. Dastou. Prochaine résolution très détaillée, mais demande au gouvernement de revoir sa décision pour permettre aux municipalités d'utiliser le vote électronique lors des prochaines élections municipales de 2013. Donc, demande est transmise au MAMRO, à notre député, à l'Union des municipalités du Québec et la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Je le propose. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Plié. Monsieur le secrétaire trésorier, je vais demander le vote sur ce dernier point. Alors, M. Nadeau demande le vote. Donc, les conseillers qui sont en faveur de l'adoption de la résolution. M. Blier, Oui, je suis d'accord avec le vote électronique. M. Dastou, Oui. Est-ce qu'on peut dire pourquoi qu'on est d'accord? bien sûr. Moi, je trouve que de plus en plus, on est en 2012, puis le vote électronique, c'est la tangente des prochaines années. Je sais que ça a déjà été fait en Plessisville en 2005, puis ça a eu des très bons résultats. Je pense qu'il faut enclencher dans ce moyen-là. De plus en plus, on va le voir dans d'autres démocraties, puis je pense que c'est important pour la Ville d'enclencher le vote électronique en 2013. Madame Saint-Amand, Je suis pour. Pour ma part, je suis contre. Et puis, au contraire de M. Dastou, ici, je considère qu'un vote, ça doit se faire encore en 2012 avec un bulletin de vote et un crayon, et non pas par une machine comme les citoyens de Plessisville ont eu la chance de le faire en 2005. Je considère que c'est un exercice de la démocratie qui se doit de se faire de cette façon-là. Et puis, pour ces raisons, je vais voter contre. M. Bergeron, Je vais voter pour. Donc, la résolution est adoptée à la majorité. merci.
Résolution de 128-11 et 199-12 qui sont modifiées. Il y avait une erreur là, dans les postes comptables qui étaient inscrits. Donc la première était du 18 avril 2011 et l'autre du 3 juillet 2012. J'entends une proposition. Je le propose. Proposée par M. Dasto. L'appui. Appuyé par M. Bergeron. Acceptation de l'offre de service de Marc Lebel, ingénieur de Génivard, dans le cadre du mandat de mise à jour du plan directeur d'eau potable et d'égout, au montant de 15 200 $. Ces coûts sont assumés entre la ville et la paroisse de Plessisville, à chacun pour moitié. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Autorisation à Paul Yargeau, chargé de projet, pour signer au nom de la ville les baux intervenir avec les locataires du 1456 avenue Saint-Luc et 1458 avenue Saint-Luc également, du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Suite à une entente négociée par l'UMQ au nom des municipalités membres des regroupements d'assurance collective avec le groupe financier AGA, et il est résolu que la Ville accepte l'entente de règlement qui est proposée par l'Union des municipalités du Québec. Proposé. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Acceptation de l'offre de service présentée par Vertisoft en date du 21 septembre 2012 pour l'impartition des services informatiques pour le groupement Ville de Plessisville, Ville de Princeville et MRC de l'Érable et CLD de l'Érable. C'est un montant de 17 000 $ plus les taxes. Je suis autorisé à signer l'entente à intervenir. Proposé. Proposé par M. Bergeron. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand. Décompte numéro 5, présenté par notre architecte pour les travaux exécutés au niveau de l'hôtel de ville. Et décompte numéro 6, qui procède au remboursement de la retenue contractuelle. Il y a également une lettre de notre architecte confirmant l'acceptation finale des travaux. Donc, la résolution approuve les demandes de paiement numéro 5, des travaux de 8 811,54 et le décompte numéro 6 pour la remise de la retenue. Et on procède à l'acceptation finale des travaux en date du 24 octobre 2012. Le montant payé, 28 042 $ et 88 sous. Proposé. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. La Ville s'engage à verser une subvention de 8 300 à la fabrique Sainte-Marguerite-Diouville pour la restauration du monument de Messire Charles-Édouard Bélanger. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Avis de motion qu'il y aura présentation à une prochaine séance d'un règlement relatif à l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Plessisville, ce qui a pour objet d'assurer l'adhésion explicite des employés aux principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique, d'adopter les règles de déontologie et de déterminer des mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Je vais donner l'avis de motion. M. Bergeron. En même temps, je vais en profiter pour expliquer un peu à quoi consiste l'avis de motion. Le Conseil est tenu d'adopter un code d'éthique et de déontologie applicable à ses employés. Ce même code a été établi, a été voté l'année passée pour le Conseil municipal, pour les conseillers. Le Conseil doit se doter d'un code d'éthique conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Ce code va s'appliquer à tous les employés municipaux. Ce code, comme le code des conseillers municipaux, consiste en grande partie en 4 grands points, soit l'intégration des valeurs établies par la municipalité, telles que l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté, la recherche de l'équité, puis aussi l'honneur. Il y a également dans ce code les règles de conduite qui vont être établies, les conflits d'intérêts et l'abus de confiance. Ça résume en gros les éléments qui vont être contenus dans le code d'éthique qui va être adopté par le conseil municipal. Merci. Prochain avis de motion, c'est pour la présentation à une prochaine séance du règlement sur les taxes et compensations pour l'année 2013. Je vais donner l'avis de motion.
M. Dastou donne l'avis de motion. Un autre avis de motion, c'est pour la présentation du règlement qui va établir une traverse de véhicules hors normes sur l'avenue Vallée, au nord-ouest de la piste cyclable. Proposé. Mme Saint-Amand donne l'avis de motion. Les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de règlement qui font l'objet d'un avis de motion, donc il y a dispense de lecture lors de l'adoption de ces règlements-là. Résolution pour en proposer la dispense. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Avez-vous besoin d'un appuyeur? Oui. Oui. M. Bergeron. Nous sommes à la période de questions, M. le maire. Nous sommes rendus à la période des questions. Alors, je vais commencer par donner réponse à une question qui m'a été posée par un contribuable. J'aimerais que le contribuable s'identifie parce qu'à la dernière séance, je n'avais pas demandé au contribuable de s'identifier. M. Carrier. Oui, effectivement. Vous avez posé une question relative au contrat du directeur général et de sa séparation avec son employeur. Vous avez utilisé des termes, je ne reprends pas nécessairement le même terme, vous avez parlé d'une prime de séparation, je pense, ou quelque chose du genre. Moi, je vais vous répondre avec le texte, effectivement, qui fait partie du protocole de rémunération du personnel de la direction générale. La direction, dans la résiliation et le préavis de fin d'emploi, il y avait deux volets. Il y a un volet qui faisait en sorte que si l'employeur mettait fin au travail du directeur général, celui-ci avait droit à une année de salaire basée sur son salaire en cours et d'autres éléments. Dans le cas d'un départ volontaire tel qu'il s'est réalisé par le directeur général, l'indemnité en question est réduite de 50 %, donc le directeur général a bénéficié de 50 % d'une année de salaire et son année de salaire 2012 était de 102 000 $. Donc, son indemnité a été de 51 000 $. C'est beau, merci. J'espère que le prochain directeur général de l'engagé, vous penserez exécuter ça. Je ne trouve pas ça logique que des municipalités payent on appelle ça une prime de départ ou de séparation. S'il est congédié, parce que ça peut arriver, c'est des fois qu'il y a une mésentente avec le nouveau conseil municipal. Mais en temps normal, il part pour aller travailler ailleurs. Je ne trouve pas ça, ça est logique qu'il y ait ça là-dedans. Vous pourrez voir ça pour essayer d'exclure ça, cette chose-là. Je reçois votre intervention parce que je suis très élastique dans ma rigidité, mais comme nous sommes en période de questions, je comprends que c'est un commentaire que je vous ai laissé faire. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais prendre la parole? Oui, madame. Monsieur Carrier, je tiens à vous dire que lors du renouvellement de contrat de Monsieur Marcoux, c'était l'an passé, ça, en décembre 2011, je pense, ou autour de ça, on a demandé le vote là-dessus. Puis je peux vous dire que moi, personnellement, je comprends très bien votre position. J'ai voté contre ça. J'étais pas du tout en faveur de... Parce qu'une personne quitte, moi-même, je suis une travailleuse, si je quitte au niveau du gouvernement, que je donne ma démission, j'en aurai pas de prime de séparation. Alors, je comprends très bien ce que vous dites, et moi, personnellement, j'ai voté contre. Il faut quand même comprendre, et le maire le dit, qu'une fois pris comme résolution, le Conseil doit être solidaire des prises de décision et de son application. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je clôt la séance. Excusez, M. le maire, je propose un ajournement au 22 septembre 2012, 19h15, Vous avez raison. permettant de donner suite à la requête déposée par la Société de développement commercial. Effectivement. Donc, c'est par résolution qu'on ajourne cette séance de ce soir pour pouvoir prendre la décision qui suivra la tenue du registre. OK, ça vous va donc un proposeur et un secondaire? Proposer. S'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Bergeron, Puis, appuyé par M. Dastou. Merci. Toute fin de séance, comme je fais mensuellement. Alors, je rappelle quelques éléments qui sont connus, quelques activités qui sont connues. Nous sommes en novembre, bien sûr. Chevalier-Colombe, patinage gratuit à l'Arena. Club Richelieu, sa soirée annuelle qui a lieu le 17
samedi le 17 novembre. Je rappelle le tournoi novice à tombe du 22 novembre au 2 décembre, c'est-à-dire les 2 fins de semaine qui sont comprises. Alors, les activités ont lieu le vendredi, le samedi et le dimanche. Oui. Je ne me trompe pas, M. Bergeron. Théâtre L'Éveil, qui présente sa pièce de théâtre 2 fins de semaine. La fin de semaine des 23 et 24 novembre prochain et la fin de semaine du 30 décembre et du 30 novembre, je m'excuse, et 1er décembre. L'unité Don Rémy de Plessisville qui a son brunch annuel le 25, dimanche le 25 prochain. Et je ne vous rappellerai pas l'heure du compte à la bibliothèque, patinage familial, hockey libre. Je pense que vous êtes en mesure de connaître cette information-là dans d'autres publications. Il y a aussi à la polyvalente la troupe de théâtre, la relève. La relève Jeudi, vendredi, samedi. de cette semaine. Cette semaine. Et cette semaine étant jeudi, on rappelle les dates. 9, 10, 11. 9, 10, 8, 9, 10 novembre. 8, 9 et 10 novembre. On peut se procurer les billets d'une façon... À la polyvalente. À la polyvalente Sur uniquement? place, oui. Oui, sur place. Sur place. Une invitation à voir notre jeunesse en action. Habituellement, on a du plaisir à voir les activités qui y présentent. Un bon mois de novembre à tous et à toutes.